Elle est juste exceptionnelle, à tout niveau. Niveau douceur, gentillesse, valeur, classe, sensibilité, elle a tout. Elle est habituée au travail, elle est habituée à tout, elle est contente de vivre. Dans ses qualités, c'est aussi une de ses qualités. Elle est joyeuse comme tout. Nous donne continuellement le sourire. J'ai débuté tout à fait bizarrement dans une petite fermette de rien du tout, où dans le haut de la Manche, là-bas, on ne parle pas en hectares, on parle en vergers. Nous sommes propriétaires de quelques vergers. Travailler, je labourais, tout gamin. Mon père m'a mis aux travaux de la ferme, j'avais 8 ans. J'avais 8 ans. Travailler avec 3 juments bout à bout du matin jusqu'au soir. Et tous les travaux de la ferme, amener de l'eau, bacao, vaches et tout. Je me suis retrouvé dans un monde que je connaissais véritablement. D'ailleurs, ma première psychologie animale est née de là, avec une jument qui était mon aide, qui était mon guide, qui était ma confidente, qui était plein de choses, des choses magnifiques qui m'ont éclairé en quelque sorte de toute ma vie. 13 ans et demi, parti de chez moi, parti tout à fait bizarrement de Villedieu-les-Poêles. Ah oui. Où j'ai passé l'après-midi sur l'hippodrome devant une jument qui était au paddock qui s'appelait Ozo. Jument magnifique que j'allais voir courir gamin à la télévision chez le voisin parce que nous n'en avions pas nous. Arrivé chez André Rouer. Je suis tombé dans la bonne maison. Merci Monsieur Rouer. Et il m'a mis le pied à l'étrier instantanément, débourrage poulain, voilà. J'aurais aimé faire du dressage, je suis arrivé tout à fait bizarrement dans ce monde de trotteurs. Tant mieux parce que pécuniairement, on peut pas dire que les autres valent celle-ci. Et en deuxième patron, Gérard Mottier. Un phénomène de dressage. On part avec un cheval, c'est dressé à la précision. Ça fait une faute avec des involtures, même en regardant les petits oiseaux, hop, 2 mouvements, ça restait au trot. C'est des gens qui comment dire, qui nous émerveillent, Quand on a la chance de monter à droite, à gauche, chez certains, ils sont compliqués, chez d'autres, ils partent bien, chez d'autres, ils finissent pas. Toute cette école merveilleuse qu'on peut acquérir quand on est jockey monté, quand on est jockey volant. Extraordinaire. Voir des valeurs, voir des différences. Moi, j'ai toujours été impressionné par les valeurs. J'ai eu la chance, mes parents m'ont pas fait de moi un garçon jaloux. J'ai regardé les belles choses. Ces gens-là, Gérard Mottier, des phénomènes. Avec un cheval, il faut être positif, il faut y croire. Si on n'y croit pas, on ne se lève pas le matin. Si on ne se lève pas le matin, on ne l'entraîne pas, il ne va pas gagner l'après-midi. J'ai souvent dit que je crois à la chance, mais je me suis aperçu toute une vie que plus je travaille, plus j'ai de la chance. Je ne polarise pas véritablement sur l'argent, pas plus sur la gloire, c'est pas trop mon truc. Je suis assez personnel, je suis bien dans ma petite vie. Aujourd'hui, j'ai quasiment plus que des chevaux à moi. Voilà, c'était un choix d'un moment de vie, une forme de retraite, si on peut appeler ça comme ça, avec du plaisir. Le cheval m'a fait communiquer avec des gens extraordinaires. Des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi, des pères, qui m'ont fait une bonne partie de mon éducation. Qui m'ont dit aussi, c'est amusant parce qu'aujourd'hui on rentre dans une actualité, ils me disaient « Alain, construis-toi quelque chose parce qu'à la retraite, ils te donneront rien ». Ils avaient une vision assez réelle de ce qui se passe un petit peu aujourd'hui. Je ne m'ennuie jamais dans un sulky, je monte aujourd'hui encore à cheval régulièrement, je ne m'ennuie jamais sur un cheval. Dernièrement, je communique avec des gens qui sont au bord de piste, parce que très souvent ce sont des sportifs qui courent, on échange de mots, un petit bonjour et tout ça. Et puis je suis tombé sur quelqu'un qui avait fait de l'attelage.
Et je lui disais une réflexion qui était toute simple, qui est sortie comme cela. Mais je suis toujours tout seul dans mon sulky, un peu solitaire. Et le monsieur m'a rétorqué tout à fait gentiment, quand on est avec un cheval, on n'est jamais seul. Le cheval, c'est un animal extraordinaire. La communication qu'on peut avoir avec lui, s'appliquer avec eux, comme je l'ai dit souvent, leur donner l'envie d'avoir envie, faire ça avec une belle croyance, être ensemble, les rendre forts et qu'ils soient contents, qu'on soit contents de travailler ensemble. Mais on le fait avec des humains aussi. C'est un coaching qui est obligatoire. Croire. Prix d'Amérique, c'est quelque chose de magique, un petit peu comme tous les grands événements, toutes les grandes courses qu'il y a au trot, au galop, à l'étranger. Quand on voit au Japon l'engouement que ça suscite, c'est quelque chose d'extraordinaire. Prix d'Amérique, les gens sont debout, et ça crée des émotions qui n'existent pas. Là, les veilles de Prix d'Amérique, les moments comme cela, il faut voir comment les gens ils polarisent sur cet événement-là, l'épreuve des baies, les chevaux qui vont pouvoir courir, les chevaux qui sont qualifiés, tous ces messages, tous ces jolis messages que l'on reçoit. Moi, en l'occurrence, avec notre jument, là, c'est formidable. Superbe, et Davidson Dupont maintenant qui accélère. Davidson qui vient vite en compagnie de Lucky Superbe. Les Balziers qui viennent attaquer. La jument de fer à la corde. Davidson Dupont à l'extérieur. Franck Ouvry se qualifie avec Davidson Dupont. Alain Laurent est également qualifié avec Chicane Jaune, suivi par Lucky Superbe. On construit pour essayer de fabriquer des gagnants. Et j'ai la chance, depuis tout le temps, d'avoir plein de gagnants dans mon établissement, plein de chevaux qui sont encore capables de gagner aujourd'hui. J'aimerais bien trouver un jeune, parce que avec l'expérience, on acquiert des choses. Et je ne sais pas, j'aimerais bien. J'ai mal semé pour cela, parce que je me suis construit comme un garçon égoïste qui fait tout par lui-même, qui mène ses chevaux. Mais j'aimerais bien avoir un jeune aujourd'hui. Je serais capable de baisser un peu pavillon et puis de regarder. Pas pour l'entraînement, mais pour la course, oui, je serais capable. J'envisage de prendre ma retraite dans 25 ans. J'exagère un peu. Mais j'ai toujours pensé essayer de trouver de l'équilibre à beaucoup de choses. Même pour moi, pour ma santé, pour beaucoup de choses. Mon environnement, mes garçons, on essaie de se coacher en pensant des belles choses, principalement sur la nature. Je suis un petit peu fermé, sans me considérer comme un homme public. C'est compliqué nos métiers en quelque sorte. Les gens, ils vous interpellent. Il est plus facile de faire perdre les gens que de leur faire gagner. J'ai plus envie de les faire gagner. Donc un petit peu fermé à des questions, un peu fermé à ce monde-là. Aujourd'hui, je me dévoile peut-être un tout petit peu, mais un petit peu fermé à ce genre de choses. Bon, là, en l'occurrence, je le fais plus facilement aujourd'hui que je l'aurais fait il y a 15-20 ans. Parce que Je vais y réfléchir.